On a un prix qui défie toute concurrence, un plan de paiement exceptionnel. Aujourd'hui, je vous fais visiter l'appartement de mes clients qui a été acheté 3 ans en arrière. Ils ont réalisé un coup de fusil à l'époque. Je vais vous montrer évidemment tous les chiffres, les rendements, les locations, les offres d'achat. Vous pensez que je suis en plein milieu de Bali? Et ben non, je suis en plein cœur de Dubaï. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'ai investi depuis une dizaine d'années. J'ai fondé l'agence Dubaï pour accompagner les investisseurs étrangers dans leur parcours d'investissement à Dubaï. Vous êtes prêts pour voir quelque chose que vous avez encore jamais vu ici? Allez-y, suivez-moi. Allez, c'est parti, je vous fais visiter l'appart. Donc, comme vous le voyez, on rentre direct, on a une cuisine, ce qu'ils appellent ici U-shape, donc c'est cuisine américaine. C'est totalement, ce qu'on appelle fully furnished, donc c'est totalement meublé avec l'électroménager. Donc on a un frigo ici avec congélateur qui est assez grand, on a un four. Dans ce building, ce sont des plaques au gaz. On a aussi le micro-ondes. Et je trouve que pour la cuisine, franchement, c'est assez honnête. Elle est assez spacieuse. En termes d'équipement, c'est pas mal. Je vais vous montrer ici, on a les couloirs classiques, plus là, les couloirs pour les casseroles, etc. Placard. On n'a pas de perte de place. Même ce petit coin-là, il est utilisé pour mettre les épices, l'huile d'olive, etc. Ici, on a l'évier. La hotte, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Cet appartement-là, c'était ce qu'il y a de plus grand sur les one bedroom. C'est le plus grand layout de one bedroom. Il fait environ 65 mètres carrés. Et donc, on va avoir cet espace ici de stockage où vraiment on va pouvoir faire un cellier par exemple pour tout ce qui est épicerie si on n'a pas assez de place dans la cuisine, ou alors on peut ranger les valises, enfin entreposer plein de choses, des couvertures quand on reçoit du monde, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça mérite d'être là. Et aussi ce qu'on ne voit pas souvent dans les appartements, on a l'espace laundry, en fait c'est la machine à laver donc qui est là, où pareil on peut poser des choses, les produits ménagers, etc. on peut les ranger là et là. Et encore une fois, pas de perte de place parce qu'on arrive direct dans la salle de bain. Pareil, la salle de bain, elle est plutôt sympa. On a de la place, il y a tout ce qu'il faut, lavabo, les toilettes, la douche italienne. C'est moderne, c'est très simple. C'est des appartements qui ne sont pas hyper haut de gamme, donc c'est vraiment bon rapport qualité-prix. Tout est vraiment optimisé. Mais je trouve qu'en termes de design, c'est cool. Et même en termes de taille, c'est très bien. Je m'attendais honnêtement à avoir quelque chose de plus petit, mais la façon dont c'est aménagé, c'est très intelligent et du coup, on se sent super bien. On peut voir aussi dans la chambre qu'on a ce qu'on appelle des floor to ceiling windows. En fait, c'est des fenêtres, enfin porte-fenêtres qui vont du sol jusqu'au plafond. Et donc, du coup, ça apporte énormément de luminosité. Là, par exemple, on n'a pas le soleil qui tape en direct. Le soleil, il est de l'autre côté. Et comme vous le voyez, c'est super lumineux. On se sent bien. C'est propre et voilà. Là, de ce côté-là, on a aussi des placards intégrés. Je vais vous montrer. Donc pareil, j'ouvre tout comme ça, c'est vraiment bien clair. On a donc ici des casiers avec des tiroirs et de l'autre côté, 2 casiers et une buanderie. Ça aussi, je trouve que c'est plutôt bien optimisé. Il n'y a pas de perte de place. Au niveau, tout ce qui est interrupteur, etc., c'est du Legrand. Donc, c'est plutôt une bonne marque. Et c'est quelque chose aussi, enfin, c'est un appartement aussi où on va pouvoir tout commander grâce à une application. Elle est dans l'entrée, juste là. Là, on a toute la console en fait pour contrôler la clim, les lumières. Il va y avoir aussi les rideaux et tout, etc. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa et ça apporte encore quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Maintenant, on va aller voir le balcon et je vais vous montrer la vue sur la communauté. Aussi, le balcon, il est plutôt cool et on peut y accéder à partir du salon aussi à partir de la chambre. Et on a une vue qui est magnifique sur toute la communauté. C'est un appartement qui est au 5e et dernier étage et on ne l'a pas choisi par hasard justement. On n'a pas choisi la vue sur la communauté derrière où on pourrait se retrouver face à un autre building. On n'a pas choisi non plus des buildings qui pourraient être là-bas, là où c'est très très proche et on a son voisin juste en face. Donc le but c'était d'avoir un dernier étage et d'avoir cette belle vue sur cette communauté qui est incroyable. Le développeur, on va la visiter après, on va visiter les aménities, mais le développeur nous a dit que pour arriver à ce type de verdure, en fait, ils ont dû planter 11 000 arbres et ça leur a pris 3 ans
juste pour avoir ce niveau-là. C'est-à-dire que les buildings et les appartements n'étaient même pas encore terminés, que déjà ils avaient planté tout ça pour arriver à ce niveau de verdure qu'on trouve nulle part ailleurs à Dubaï. Donc quand je dis nulle part ailleurs à Dubaï, je me suis un petit peu emballée. Ce que je veux dire, c'est que sur ce type de communauté de building comme ça, et surtout dans un quartier comme Arjan, ça n'existe pas du tout. Je vous laisse regarder au loin, je ne sais pas si ça va se voir. Sur la droite ici, on va avoir les terrains de badminton. Là, devant en bleu, ce sont des terrains de paddle, d'ailleurs il y a des gens qui jouent. Et là, en bas, proximité directe, on va avoir ce parc avec cette végétation luxuriante. Et ce qu'on voit passer là entre les arbres, c'est la Lazy River qui fait tout le tour, tout ça là, et qui ensuite rejoint la piscine qui va se trouver juste derrière. On ne la voit pas d'ici tellement les arbres sont grands. Mais on voit quand même qu'il y a le petit espace pour bronzer. Donc on devine que la piscine, elle est juste devant. On va y passer tout à l'heure. Et pareil, les endroits pour bronzer, c'est des cabanas. C'est en mode vraiment hôtel. On n'est pas sur des pauvres transats en plastique, donc je trouve que c'est plutôt quali. Ce qu'on voit juste derrière là, le petit bâtiment qui est un petit peu plus bas, ça c'est l'espace commun pour tout le monde. Donc vous avez au rez-de-chaussée la gym, en fait la salle de sport. Au premier étage, c'est une salle que vous pouvez booker gratuitement et au-dessus, c'est une terrasse où vous pouvez faire du yoga. Fun fact, le community manager, en fait le développeur, a mis à disposition de toute la communauté un professeur de yoga, pareil que vous pouvez booker à la réception pour 35 dirhams de l'heure. Donc c'est vraiment pas cher, ça coûte beaucoup plus cher un cours de yoga. Et vous pouvez juste booker cette personne et vous avez un espace dans la salle de sport pour faire votre séance de yoga pour un prix vraiment ridicule. Vous invitez des amis, etc. C'est le promoteur en fait qui prend en charge l'autre partie du salaire de la prof de yoga en question. Je trouve ça plutôt cool. Maintenant que vous avez visité l'appartement, on va rentrer dans le détail du snagging. Donc pour rappel, le snagging, c'est le moment où on est invité par le développeur pour vérifier que tout soit bien conforme à ce qu'on a acheté à l'époque 3 ans avant. Donc en fait, on va tout regarder. On va regarder que la clim fonctionne, on va regarder qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'eau, qu'il n'y a pas de fuite, que l'électricité fonctionne, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà checkées auparavant et en général, on fait appel à des professionnels. On check aussi que la taille soit conforme au métrage qui est spécifié sur le contrat d'achat. Donc ça, c'est des choses qui ont été checkées, car si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez claim en fait au promoteur et demander un remboursement des mètres carrés manquants, etc. Donc c'est important de le faire et de passer par des professionnels si vous voulez pouvoir faire ces vérifications. Mais là, ce qu'on va vous montrer, c'est plutôt tout ce qui est visible à l'œil nu. Donc tout était plus ou moins OK, il n'y avait aucun problème, électricité, clim, pas de fuite, rien de très important. Par contre, il y avait plein de petites choses, des rayures, des choses voilà, qui sont facilement rectifiables par le développeur et on va vous les montrer une par une. Donc déjà, premièrement, quand on rentre dans l'appartement, l'important c'est de regarder vraiment tous les joints, de regarder aussi en général au plafond s'il n'y a pas des coulures de peinture, des choses comme ça, et d'ouvrir les placards. Donc par exemple ici, on s'est rendu compte qu'il y avait du bois qui était très abîmé. Là aussi, il y a des petites traces de colle. Au plafond aussi, là, on a trouvé le coin là du meuble qui est abîmé et ça c'est vraiment quelque chose, je trouve que c'est inadmissible. C'est un petit truc, c'est pas grand chose, mais tout de suite ça va donner une impression de mauvaise qualité et c'est vraiment dommage parce que dans l'ensemble je trouve que c'est vraiment top et surtout pour le prix c'était une très bonne affaire. Là aussi il y a des traces de peinture là au niveau de la porte, là il n'y avait rien il me semble. Là par exemple on voit que les 3 consoles, enfin les deux interrupteurs plus la console ils sont un peu de travers et ça aussi ça se voit tout de suite, c'est un détail mais il faut vraiment rectifier ça parce que sinon ça donne un aspect bas de gamme. Là aussi sur l'étagère, là, on voit qu'il y a un accroc là et quelque chose qu'il faut réparer. Donc ça aussi, c'est pas très compliqué. Il faut juste le changer. En haut, là, sur la frise du placard, là aussi, c'est pareil. On pensait que c'était une saleté ou de la peinture, mais non. En fait, c'est vraiment abîmé. C'est le revêtement, truc effet bois qui a sauté. Sur cette porte, ici, maintenant, on passe à la chambre. Il y a une bille rayure sur tout le montant là de la porte qu'ils ont essayé de masquer, mais malheureusement, c'est pas hyper bien masqué. Ça se voit, donc on a demandé à ce que ce soit changé. Et sinon, un petit peu partout, ici, on va avoir des traces de peinture, comme ici, là, en haut. Donc ça aussi, c'est pas à nous de le faire quand on reçoit l'appartement. C'est vraiment au promoteur de livrer l'appartement complètement propre et prêt à être habité. Pareil en bas,
on a des traces de peinture, on a des joints qui sont mal faits au niveau du carrelage et du placard. Donc tout ça, ça va être rectifié. En plus de toutes ces petites choses, il va y avoir aussi un deep cleaning de l'appartement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune trace quand il y a des fois des traces sur les murs un peu sales, on est passé, on a frotté, il y a une trace aussi, ça va être complètement nettoyé et rectifié. Et la dernière chose qu'on a trouvée aussi, c'était là au niveau du joint de la porte. On voit que ici c'est ok et que là en haut ça se gâte et qu'il y a un jour en fait entre l'encadrement de la fenêtre et ça. Donc du coup ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir rectifier. Je vous montre plein de petits détails et je veux pas que ça ait un effet où on se dit ah mais du coup c'est pas de la qualité, du coup ça va pas. C'est vraiment des petits détails et nous on va aller chercher la petite bête pour que au moment de la restitution il soit complètement parfait. Donc dans l'ensemble, la conclusion pour cet appartement, on trouve que c'est tout à fait honnête, on trouve que la qualité est bonne, la taille est bien et c'est tout à fait conforme à ce qui a été acheté à l'époque. Je vais vous faire un petit point tout à l'heure sur les chiffres et je pense qu'une fois que vous aurez les chiffres, vous allez halluciner par contre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi sur la terrasse, on a relevé ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un building en réalité qui a été livré depuis pas mal de temps et ils sont restés très très longtemps pour faire tout ce qui est finition intérieure et toute la communauté. Donc du coup, ces façades-là, on se dit tiens mais c'est tout neuf, c'est bizarre, comment ça se fait que c'est abîmé? Mais en fait, c'est des choses qui sont là depuis un moment et puis voilà, les travailleurs rentrent, peuvent sortir, etc. Et on voit que ça a été abîmé parce qu'il y a eu un frottement à un moment donné, je sais pas, peut-être pendant l'installation des fenêtres ou de ça par exemple. Bref, c'est impressionnant visuellement, mais en fait c'est rien du tout, il suffit juste de repasser un coup de peinture. Et dans la salle de bain, je suis passée un peu rapidement, mais il y avait 2-3 trucs qui n'étaient pas top. Déjà, il y a la base là du robinet qui est de travers, ça aussi c'est rien du tout à faire, mais tout de suite ça donne un aspect un peu branle-ballant comme ça, donc c'est pas top. Là en bas, le joint il est vraiment super mal fait, donc pareil, c'est moche, mais en quelques minutes c'est quelque chose qui va être réglé. Sinon, à part ça, je trouve que c'est top. On a des toilettes suspendues, ça c'est super pratique pour le ménage, pour l'hygiène, et on voit des fois des développeurs qui sont beaucoup plus haut de gamme où on n'a pas ce genre de choses, donc je trouve que c'est important de le souligner aussi. Là, je vais faire un petit point dans les parties communes. Comme vous voyez aussi, c'est assez simple, mais c'est plutôt bien fait, je trouve. On a des couloirs qui sont assez larges. Les portes effet bois, ça donne un effet plutôt classe. Et ça, c'est les étiquettes pour donner le numéro d'appartement. On retrouve la marque de Oro. On a le haut là-bas et on a les deux couleurs noires et dorées. La police de caractère vraiment de la marque. Donc on comprend tout de suite quand on est dans un building Oro. Et d'ailleurs, c'est une vraie volonté du fondateur de Oro 24, c'est vraiment de créer une marque, d'arriver sur Dubaï avec quelque chose de fort. C'est pour ça qu'ils ont mis un soin tout particulier à développer cette communauté parce que c'est la première et ils veulent vraiment que ce soit impeccable pour ensuite vraiment créer leur marque sur le marché pour tous les projets à venir. Et petite attention aussi, c'est la première fois que je vois ça à Dubaï, le numéro d'appartement est écrit en braille ici et je trouve que ça montre l'inclusivité du développeur et je trouve ça top. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça dans n'importe quel projet à Dubaï ici, quel que soit le niveau de gamme du développeur. Attention, de la part du développeur, cette porte-là, elle mène au local à poubelle et d'habitude, on ouvre et direct, on jette dans le local à poubelle. Donc déjà, ça peut créer des nuisances vis-à-vis du bruit pour les apparts qui sont en face et sur le côté. Mais surtout, il y a des mauvaises odeurs et là, il y a un espace et c'est tout au fond là-bas. Donc du coup, ça aussi, c'est un petit détail, mais c'est des mètres carrés qu'ils auraient pu vendre au final et qu'ils ont décidé de ne pas utiliser pour le bien-être des futurs habitants. Maintenant qu'on a vu l'appartement, je vais vous parler du développeur. Le développeur, ici, c'est Oro 24, qui a été créé par une personne qui était le CEO de Danube pendant 25-30 ans, donc qui est un vrai professionnel de l'immobilier ici à Dubaï. Et comme Torino, c'est le premier projet de cette compagnie, ça va être leur flagship en fait. Ça va être le projet dont ils vont se servir pour présenter en fait tous les projets qui vont arriver par la suite. Donc il est vraiment très très spécial et le promoteur ne pouvait pas se rater. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de retard parce qu'il y a eu vraiment un soin particulier à délivrer quelque chose qui était même supérieur à ce qui avait été vendu, notamment au niveau des parties communes. Du coup, je vais faire un petit focus sur la communauté parce que ce qui est important de comprendre aussi, c'est que Torino, c'est la première communauté de building qui a été construite ici à Arjan. Et donc, quand on dit communauté, on voit qu'il y a 6 buildings et qu'on a une
tonnes d'amenities qui sont à disposition des résidents. Donc nous aujourd'hui on est là, donc ce qui est le plus évident, ça va être vraiment toute cette partie-là. Donc on a un parc qui est énorme avec beaucoup de verdure. Donc on disait tout à l'heure 11 000 plantes et arbres qui ont été plantés. C'est énorme et quand on connaît le prix à Dubaï des plantes, parce que tout ça c'est importé en général, donc ça représente vraiment beaucoup d'argent. On a la piscine principale qui est ici avec l'endroit où on peut, alors on a les douches, on a les cabanas et c'est l'endroit où on peut bronzer et tout ça là c'est une lazy river, c'est-à-dire qu'on a du courant et que on peut se poser dans sa bouée et juste voilà voguer au milieu des arbres. Ça c'est super cool, c'est quelque chose qui est très rare ici dans des endroits comme Arjan. On va trouver ce genre de facilities à La Palme par exemple, dans des résidences de luxe, mais sur ce quartier-là c'est très rare. Là on va avoir ce qu'on appelle le bamboo walk, donc c'est une petite promenade à l'intérieur des plantations de bambou. On a évidemment des piscines pour les enfants. Ici Wonderland c'est un endroit que pour les enfants, avec des jeux, des endroits où ils sont à l'ombre et ils peuvent s'amuser tranquille. On a 2 terrains de badminton, un terrain de paddle tennis, ça aussi c'est hyper à la mode et c'est assez cher, donc c'est top d'en avoir un à disposition des résidents dans la communauté. Et ça, c'est ce qui va s'appeler le clubhouse. Donc on va avoir à l'intérieur la salle de gym, la salle de sport. On va avoir un endroit qu'on peut louer lorsqu'on fait un anniversaire ou lorsqu'on a un événement où vous avez une cuisine, des chaises, tables, divans, etc. On a un cinéma privé, ce qui s'appelle theater, mais en fait c'est un cinéma privé et on a un terrain de squash. Et aussi ce qui est plutôt sympa, ils ont découvert en fait quand le promoteur a lancé ce projet qu'on allait avoir le lever de soleil ici et le coucher de soleil là-bas, donc ils ont mis un sunset point pour se poser et pour admirer le coucher de soleil. On a aussi une jogging track, c'est une piste en fait un petit peu molle pour courir. Et ici ça va être des endroits nous on est pour les personnes âgées, mais en vérité tout le monde peut y aller, où justement vous êtes à l'ombre et c'est très calme et ils ont mis ça au milieu des tours résidentielles pour que les personnes âgées puissent se poser le matin ou en fin de journée et être tranquilles. Et ça aussi c'est hyper rare d'avoir un endroit comme ça dédié. J'ai oublié de vous dire aussi, on a la pet zone, ça aussi c'est très rare et d'ailleurs c'est le seul endroit à Arjan où on peut trouver cette amenity. C'est un endroit pour promener son chien et pour le faire jouer si vous voulez, s'il reste toute la journée par exemple dans l'appartement lorsque vous êtes au travail, vous pouvez le sortir spécifiquement ici pour qu'il puisse prendre un peu l'air et se dégourdir. Et on garde le meilleur pour la fin parce que en général les enfants adorent ça. Il y a aussi un espace trampoline ici entre le building 5 et le building 6. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y avait 6 buildings en tout et ça c'est super important. Dans ce quartier-là, on n'est pas seulement propriétaire d'un appartement, on est propriétaire en fait de tout ça et on peut bénéficier de tout ça, on peut faire connaissance avec ses voisins. Le but en fait c'est de vivre ou de mettre à destination ou de mettre à disposition de ses locataires une vraie communauté où on peut profiter et avoir une vie qui est en fait comparable à un hôtel. On a un peu l'impression d'être en vacances toute l'année dans ce genre d'endroit. Désolée, comme ils sont en train de faire les handovers, ils font les essais avec les alarmes incendie, etc. C'est ce que vous venez d'entendre. Avant de vous faire visiter ces amenities qui sont vraiment exceptionnelles, je vais vous parler un petit peu du quartier d'Arjan. Moi, c'est un quartier que j'aime beaucoup sur le segment des quartiers abordables type JVC, Fourjan, Arjan, Dubailand, etc. Arjan, c'est vraiment mon favori parce que c'est un quartier qui se développe extrêmement bien. On a des hôpitaux déjà, on a des écoles. C'est quelque chose qui est à taille humaine. On a très peu de big buildings, même s'il y en a un petit peu. On est plutôt sur des low-rise buildings comme ça, environ 5 à 10 étages. Et sur les dernières années, c'est un quartier qui a pris beaucoup de valeur. On est sur un rythme d'à peu près 20% par an sur les 4 dernières années. Donc c'est impressionnant. Et à chaque fois qu'il y a un développeur qui vient s'implanter ici, en général, il délivre quelque chose de qualitatif et ça continue de faire monter la valeur du quartier. Ce qui est important aussi et pourquoi c'est un quartier qui a autant de succès, c'est parce qu'il est extrêmement bien connecté. On a Hessa Street, Soukem, Al Khail qui sont à proximité directe et c'est des routes ici à Dubaï qui vous amènent à peu près partout très rapidement. Et on est à proximité aussi directe de Dubai Hills et de Dubai Hills Mall où on va trouver tout ce dont on a besoin en termes de magasins, restaurants, cinéma, etc. Donc moi je crois beaucoup en Arjan. Je vous amène à la Lazy River. Pour l'instant elle n'est pas encore mise en route, donc il n'y a pas encore le courant, mais au moins ça vous donne une idée. C'est un truc de fou. On se croirait dans un water park avec les arbres et tout. Et en fait là c'est l'endroit où si on a envie de sortir, on peut ressortir. Là on est dans l'espace en fait qui est entremêlé à la Lazy
River à côté de la piscine. Et donc on est sur un petit chemin recouvert de bambous, donc il y en a à droite, à gauche et aussi au-dessus. Et on voit là qu'il y a des petits... comme des petits tuyaux en fait qui vaporisent de l'eau. Donc ça pour l'été c'est top parce qu'on va être à l'ombre et on va avoir un petit peu de fraîcheur. Cette promenade elle est super sympa et il va y avoir 2 endroits aussi pour s'asseoir qui s'appellent The Grove. On en a un ici et on a un de l'autre côté au début. Donc ça aussi je trouve que c'est top quand on rentre d'une journée de boulot, qu'on est stressé, qu'on est un peu fatigué, qu'on a été dans le côté hyper urbain en fait de Dubaï avec les klaxons, les voitures, la pollution et tout ça, et qu'on rentre chez soi et qu'on a un espèce de havre de paix. C'est hyper silencieux, c'est hyper calme, on entend les petits oiseaux et en fait on a l'impression d'être en vacances alors qu'on est chez soi et c'est exceptionnel. Et donc au-dessus, là on est au-dessus de la Lazy River et on est juste à la fin en fait de la promenade au milieu des bambous avec l'eau un peu là qui tombe. Au bout on a ça qui est une petite cabane en fait au milieu de la verdure et qui est un espace de coworking, c'est incroyable. Donc là, en fait, pour l'instant, les gens n'habitent pas, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien. Mais là, il va y avoir des livres, il y a la clim qui est là, heureusement. Et c'est incroyable parce qu'en fait, on peut bosser de la maison et on a l'impression qu'on est dans la jungle, en fait, qu'on est dans une cabane dans les arbres. J'ai jamais vu ça pareil, je ne sais pas où ils ont trouvé ce concept parce que honnêtement, en plus de 12 ans à Dubaï, j'ai jamais vu ça sur aucun projet. Cette vidéo, j'avais vraiment hâte de la faire parce qu'il y avait énormément d'attentes de tout le monde en fait, du marché, des acheteurs et même de nous, les agents, parce qu'à l'époque où on a vendu ce projet, on a vraiment cru dans Euro24, on a eu confiance en fait dans le développeur, mais en réalité, ils avaient encore rien livré à ce moment-là. Donc on avait vraiment des énormes attentes, on avait envie de voir ce que ça allait donner et honnêtement, on n'est pas du tout déçus. Je trouve que le résultat est impeccable. On arrive dans The Pulse, donc du coup c'est l'espace commun où il y a toutes les amenities intérieures qui sont communes à toute la communauté. Suivez-moi, on va commencer par le cinéma qui est tout de suite là sur la gauche. Voilà, on a le cinéma privatif pareil qu'on peut booker avec des amis pour se regarder un petit film ou une série. Juste à côté, on va avoir ici les terrains de squash. Ça aussi, il n'y en a vraiment pas partout dans toutes les résidences, donc c'est important de le montrer. Là, on entre dans la salle de sport. Donc là, on a les casiers pour se changer et mettre ses affaires. On n'est pas sur une simple salle de sport parce qu'on a aussi un sauna, un hammam. Bref, on a tout. Elle est franchement hyper grande et super lumineuse. Elle donne sur la piscine. En termes d'équipement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est hyper quali, c'est que du techno-gym. Donc honnêtement, je suis hyper impressionnée. On a fait des snagging et des handovers récemment de développeurs beaucoup plus quali, beaucoup plus chers. Et on n'a jamais vu ce niveau d'équipement. C'est un truc de malade. J'ai même pas l'impression d'être dans une salle de building. J'ai l'impression en fait d'être dans une salle de sport sur laquelle on a un abonnement mensuel. Tellement c'est grand, tellement il y a de la diversité dans les équipements et tellement c'est de la qualité. Juste là, vous avez cette fontaine magnifique. Bon, c'est plutôt sympa. Et à droite, vous avez le jacuzzi. Et pareil, le jacuzzi, il est assez grand, il est en plein air. Et pareil, le fait qu'il y ait les bambous, la verdure, c'est hyper cool. On se croirait encore une fois à Bali. Suivez-moi, je vous amène dans ce qu'on appelle la multipurpose room. Donc en fait, c'est un endroit qu'on peut louer, comme on voit ici, pour faire des anniversaires, pour des événements. Et ça aussi, c'est top parce que quand on a un one bedroom et qu'on a envie de faire une fête, par exemple, on n'a pas forcément envie de recevoir tout le monde chez soi et on n'a pas forcément la place. Et du coup, d'avoir une salle comme ça à sa disposition, je trouve que c'est hyper sympa et c'est encore un truc en plus qui rajoute à l'effet communauté et service. Juste pour donner un petit peu plus de précision par rapport à cette salle, donc on a des toilettes, on n'a pas de cuisine, etc. Donc il faut travailler avec un traiteur et vous avez un espace intérieur et extérieur et en tout, c'est une salle qui peut recevoir 90 personnes. Là, on est sur la terrasse justement de ce qu'ils appellent le party hall. Donc vraiment, je trouve ça incroyable parce que d'habitude, c'est des petites salles fermées et là, on a une grande terrasse qui donne sur la piscine et du coup, c'est super sympa. Là, on a la piscine qui est assez grande. Comme on voit ici, là vous avez un petit bar donc, qui va être mis en service quand toutes les remises des clés sont complètement terminées. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabanas. Ça aussi je trouve ça top. On est vraiment, ça donne un effet haut de gamme, un effet resort. On n'est pas sur des amenities classiques en fait d'une tour lambda. Et sur la gauche, là, on va avoir les terrains de paddle tennis. Suivez-moi. Là, on a un terrain de paddle tennis qui est à disposition des résidents. Et juste derrière, là-bas, on a 2 terrains de badminton. Et juste là, au fond, c'est le fameux Wonderland. Donc, c'est l'espace avec les jeux des enfants avec un revêtement mou pour que ce soit entièrement sécurisé. Et on voit juste à côté, il
y a la piscine pour enfants qui n'est pas profonde avec le petit toboggan qui va à l'intérieur et le maître nageur juste là. Franchement, je trouve ça incroyable. Je trouve que quand on vit en famille, on peut avoir une qualité de vie ici incroyable. On a vraiment l'impression d'être en vacances toute l'année. Et d'ailleurs, c'est une communauté qui est au tout début là, et qui est en train de décoller parce qu'on voit les transactions de location sur le marché et c'est assez impressionnant par rapport au quartier. Maintenant que vous avez découvert l'appartement, que vous avez vu aussi toutes les amenities et tous les équipements, on va parler chiffres. Cet appartement, c'est un one bedroom qui a été acheté il y a 3 ans, en 2022, 712 000 dirhams. À l'époque où il a été acheté, il était vendu avec un plan de paiement de 6 ans, c'est-à-dire qu'il y avait 60% à payer entre le moment de l'achat et la livraison et 40% à payer donc en post-handover pendant 3 ans. Du coup, au moment où mon client, le propriétaire, récupère son bien, il a payé 425 000 dirhams. C'est 60% de 712 000 dirhams. Aujourd'hui, sur les dernières transactions qu'on voit sur le marché, pour un appartement équivalent, c'est-à-dire un one bedroom dans ce projet-là, Torino, et qui a la même taille, on est aux alentours de 85 000 dirhams de location. En vérité, on est entre 85 et 88, mais on va partir sur quelque chose de conservateur, 85. 85 000 dirhams annuels, moins les services charges, qui représentent 7 200 dirhams. Donc en fait, le loyer net, ça représente 77 000 dirhams 800. C'est vraiment le revenu locatif net pour un investissement total de 712 000 dirhams. Il faut comprendre qu'au moment où mon client va percevoir sa première année de loyer, il n'a pas encore payé ces 712 000 dirhams. Donc quand on parle sur un loyer net sur la somme totale de ce qu'il a payé, on est sur 11% de rentabilité nette locative. Mais par contre, comme lui aujourd'hui il a payé seulement 425 000, en fait sa rentabilité nette par rapport à sa somme engagée, elle est en vérité de 18%. C'est quand même assez incroyable. Par ailleurs, il a reçu une offre d'achat à 1,1 million. Pourquoi? Parce que déjà c'est dans le quartier de Arjan, donc c'est un quartier qui monte d'année en année et qui a un potentiel encore de prise de valeur qui est assez important. Mais en plus on est sur un projet qui est unique, vous l'avez vu avec les amenities, mais c'est pas seulement ça en fait, c'est qu'on est dans la seule communauté de building dans ce quartier d'Arjan. Et ça, ici à Dubaï, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, le fait d'avoir une communauté, c'est hyper important pour les résidents ici. Donc du coup c'est ça qui fait qu'il y a une forte demande locative, c'est ça qui fait qu'on a une forte demande sur cet appartement en particulier, mais pas seulement. Il y a aussi le fait que cet appartement-là, on ne l'a pas choisi par hasard. C'est un appartement qui est au 5e étage, au dernier étage, donc on a les meilleures vues, on n'a pas de nuisance parce qu'on aurait des gens au-dessus de nous qui font du bruit éventuellement. Et c'est le layout qui est le plus grand sur tous les one bedroom et aussi avec la vue sur les amenities, sur la forêt, sur la verdure, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose de pas habituel. Et forcément, dans ce programme-là, les one bedroom, il y en avait à partir de 600 000 dirhams à l'époque. Nous, on l'a payé 712 parce qu'il y avait justement une valeur ajoutée. Et aujourd'hui, ceux qui ont été achetés 600 000 à l'époque, ils se revendent aux alentours de 850, 900. Pour avoir des transactions à plus d'1 million de dirhams, il faut être sur quelque chose de premium par rapport au reste de la communauté. Et c'est pour ça, et ça je l'explique souvent, qu'il est super important de choisir son unité, avoir une vue sur les amenities, avoir l'étage le plus élevé possible, ne pas avoir la vue sur le building d'à côté. Tout ça, c'est des choses qui comptent pas forcément pour la location. La différence, ça va être assez minime sur la location. Par contre, ça va compter énormément pour le prix de revente. Donc je récapitule. Aujourd'hui, il a payé 425 000 dirhams. S'il revend aujourd'hui à 1,1 million, il va réaliser une plus-value de 359 000 dirhams. Parce que j'ai compté, en fait, il a payé les 60% plus les frais d'acquisition de 4%. Donc sa plus-value nette, elle est de 359 000. Mais lui, il a engagé seulement 425. C'est incroyable, en fait, ça fait 80% de retour sur investissement sur seulement 3 ans sur sa somme engagée. Et on va même aller plus loin. Aujourd'hui, ce qu'il a gagné en juste plaçant son argent sur ce projet-là, s'il le revendait aujourd'hui, il aurait gagné environ 90 000 € en 3 ans. Ça fait 30 000 € par an. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple pour matérialiser un petit peu les choses. En France, actuellement, le salaire médian, c'est 2 200 € par mois. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille pendant 1 an, elle gagne environ 25 000 €. Sur 3 ans, ça représente 75 000 €. Et là, lui, il a gagné 90 000 €. C'est-à-dire qu'il a gagné plus que s'il avait travaillé en fait tous les jours du lundi au vendredi pendant 3 ans. Et pour lui, parce qu'évidemment, lui, il a continué à travailler, mais c'est comme s'il avait eu une personne qui avait travaillé pour lui pendant 3 ans et demi et qui lui avait donné tous ses salaires pendant 3 ans et demi. Et tout ça en faisant absolument rien, juste en misant sur le bon projet
et en attendant la livraison. Bon, évidemment, il n'a pas juste rien fait, il a pris le risque, il a choisi le bon projet, il a étudié le marché et tout ça, on l'a fait ensemble évidemment. Et donc du coup, voilà, petit disclaimer, il ne suffit pas juste de rien faire, il faut quand même investir, il faut quand même sortir cet argent. Mais souvent, les gens ont peur d'investir, ils ont l'argent sur leur compte, mais ils se disent... Ils voient en fait l'investissement comme une dépense. L'investissement, ce n'est pas une dépense, c'est un enrichissement au contraire. C'est-à-dire que cet argent-là, il vous appartient toujours, sauf qu'au lieu de ne rien vous rapporter, il vous rapporte en fait l'équivalent, comme on le voit ici, d'un salaire moyen français pendant 3 ans et demi. Alors je vous vois venir, certains vont se demander si c'est encore possible aujourd'hui. Oui, ça l'est. Sauf qu'aujourd'hui, le marché s'est un petit peu tendu. On n'est pas dans les mêmes conditions qu'on a été sur la période post-Covid 2020-2024, je dirais. On voit aujourd'hui déjà qu'il y a une correction sur le marché, ça se stabilise et c'est une bonne chose. Ça montre que le marché vraiment devient de plus en plus mature à Dubaï, mais c'est toujours possible de le faire. Il y a toujours des nouvelles communautés qui aujourd'hui n'existent pas, des projets qui sont des projets phares et qui vont valoir beaucoup plus que ce qu'ils valent aujourd'hui au moment de leur livraison. Donc, contrairement à il y a 3-4 ans, il va falloir être hyper sélectif, il va falloir être beaucoup plus méticuleux dans la sélection des projets si on veut maximiser son investissement. Pour conclure, vous l'avez vu en termes de rapport qualité-prix, de retour sur investissement, le plan de paiement, les chiffres, etc. Tout est hyper impressionnant. Et du coup, là, on est vraiment sur un cas d'école de justement miser un petit peu, faire un pari sur un développeur qui n'a pas forcément d'historique sur le marché. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce qu'on peut savoir si c'est une bonne idée ou si on va se retrouver avec un truc pas possible qui va se transformer en cauchemar? Il faut vraiment faire son travail en fait sur le fondateur, sur l'historique que lui il peut avoir. Là, on a quelqu'un qui est sur le marché de l'immobilier à Dubaï depuis 30 ans, qui n'est pas là pour faire un coup et livrer 1 ou 2 projets sur le marché et ensuite partir. Le fondateur de Horo24, c'est quelqu'un qui est là pour construire un empire. Et d'ailleurs, ça se voit parce que à la suite de Torino, ils ont lancé vraiment plein de projets qui ont été super populaires et qui se sont hyper bien vendus. Donc là, on est vraiment sur le cas d'école de on fait un pari au final et on mise sur un développeur qui n'est pas encore connu, mais on se rend compte ici que vraiment, quand on fait le bon choix, ça peut vraiment rapporter gros. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo et qu'elle vous a plu. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et qui sont intéressés par l'investissement sur plan à Dubaï, surtout n'hésitez pas à nous contacter via le lien en description. Que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on sera ravis de vous accompagner dans ce projet. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.